Je ne serai pas long ce matin. Et ce matin, je vais donner un message qui est simple. Le message s'intitule « Les larmes du Christ ». Amen. Amen. Dis avec moi, les larmes de Jésus-Christ. Les larmes de Jésus-Christ. Dis encore les larmes du Christ. Les larmes du Christ. Dis encore les larmes de Jésus-Christ. Les larmes du Christ. Alléluia. Et nous allons prendre nos Bibles ce matin dans le livre de Jean 11. Jean 11, nous allons lire les versets 3 à 4. Et ensuite, nous allons lire les versets 32 à 38. Du verset 32 au verset 38. Donc, Jean 11, le verset 3 à 4. Et Jean 11, le verset 32 au verset 38. Et je lis la parole de Dieu. Jean 11, le verset 3 à 4 dit: Les sœurs envoyées dit à Jésus: Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit: Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, Amen. afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Amen. Amen. Le verset 32 au verset 38 dit: Lorsque Marie fut arrivée là où Jésus était, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit: Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit: Où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi? Les Juifs dirent: Voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent: Lui qui a ouvert les yeux des aveugles, de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Amen. Que gloire soit rendue à Jésus-Christ. La Bible nous parle d'une histoire 32. réelle d'un homme qui s'appelle Lazare. Lazare, c'était quelqu'un avec qui Jésus-Christ avait une relation privilégiée, puisque Jésus-Christ connaissait Lazare, il connaissait les sœurs de Lazare, et que ce soit Lazare, que ce soit ses sœurs, elles aimaient vraiment Jésus-Christ, et puis elles étaient vraiment prêtes pour que l'œuvre de Dieu avance. Amen. Mais ce Lazare-là, son nom veut dire Dieu a secouru. Amen. Lazare ne veut pas dire Dieu va secourir, mais Lazare veut dire Dieu a secouru. Ça veut dire que Lazare, quoi que ce soit un homme qui a véritablement existé, mais ce Lazare, c'est aussi toi, c'est aussi moi. Amen. Amen. C'est nous que Dieu a secouru. Dans nos temps difficiles, Dieu nous a secourus. Dans nos temps de faiblesse, Dieu nous a secourus. Quand nous n'avions personne, Dieu nous a secourus. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes dans la présence de Dieu. Comment le Dieu qui nous a secourus, qui permet que nous soyons ici, on vient dire à Jésus-Christ, ce Lazare-là, il est malade, et puis vous pensez que Jésus-Christ va dire, Lazare va mourir. Comment vous, les enfants de Dieu, comment nous, les enfants de Dieu, que Dieu a déjà secouru dans les situations compliquées, comment aujourd'hui, nous sommes dans une forme de maladie, une forme de dysfonctionnement, les choses ne se passent pas comme ça doit se passer, et nous pensons que nous allons mourir. C'est pourquoi Dieu dit à Lazare, ce Lazare que vous voyez là, c'est vrai qu'il est malade, c'est vrai que ça ne va pas, c'est vrai qu'il y a un problème, mais ce Lazare là, le problème qu'il traverse, c'est pas un problème qui doit le conduire à la mort, c'est un problème qui doit glorifier le nom de Jésus. Amen. La situation que tu traverses, elle ne te conduira pas à la mort, dis Amen. Amen. Mais elle va servir à la gloire de Dieu dans ta vie, dis Amen. Amen. C'est-à-dire Dieu va se glorifier au travers de ta situation, dis Amen ce matin. Et donc Dieu, il dit ça. Celui qui a parlé, c'est pas Pierre. Celui qui a parlé, c'est pas Paul. Celui qui a parlé, c'est pas Matthieu. Celui qui a parlé, c'est pas Jean. Celui qui a parlé, c'est qui? C'est Jésus lui-même. Dieu lui-même dit, Lazare ne va pas mourir. Et puis on arrive devant, au verset 32, on se rend compte que Lazare est mort. Attention, si c'est moi qui ai parlé, que j'ai dit que cet homme ne va pas mourir, que cet homme meurt,
on va dire que je suis un homme, je peux me tromper. Mais comment le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui est l'alpha, l'oméga, qui sait toutes choses, qui voit toutes choses, à qui rien ne peut échapper, il peut dire que Lazare ne va pas mourir et puis Lazare meurt. Est-ce que ça veut dire que notre Seigneur, il ne dit pas la vérité? Est-ce que ça veut dire que notre Seigneur, il n'est pas puissant? Ou est-ce que ça veut dire que Lazare vivait, mais il y a d'autres personnes qui l'ont tué? Comment expliquer cela? Alors, Jésus-Christ n'avait pas besoin de se déplacer. Quand Lazare est mort 4 jours après, Jésus-Christ a pris la route. Il a pris 2 jours de marche. Et puis ensuite, il y avait 2 jours que Lazare était déjà mort. Donc le temps d'arriver, ça faisait déjà 4 jours. Et Jésus-Christ arrive, il pose la question. Il dit, mais dès qu'ils l'ont vu, ils ont commencé à pleurer. Oh Jésus-Christ, si tu étais là, Lazare n'allait pas mourir. C'est comme ça, beaucoup de personnes pensent qu'il faut que Jésus-Christ physique soit là pour que leur situation change. Jésus-Christ n'a pas besoin d'être là physiquement au milieu de nous. Il est présent par son esprit et il est présent par sa parole. Amen. Donc, ce que Jésus-Christ a dit, Lazare ne va pas mourir, ils n'ont pas considéré ça. Ils attendaient plutôt que Jésus-Christ lui-même se déplace. C'est comme ça, certaines personnes, on leur parle, sors de ce dans quoi tu es. Elles ne veulent pas écouter, elles attendent que Jésus-Christ se déplace. Mais Jésus-Christ, il parle par sa parole, il parle par son esprit, il parle par sa puissance. Il n'a pas besoin d'être là physiquement. Alors quand Jésus-Christ est arrivé, ils ont dit, oh Seigneur, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Jésus lui a dit, mais quel est ton problème? C'est vrai que tu vois Lazare mort, mais moi que tu vois là, je suis la résurrection et la vie. Lazare qui est mort là, il va ressusciter. Dans son cœur, hier, elle dit, oui Seigneur, c'est vrai, Lazare va ressusciter. C'est toi qui ressuscites les morts, mais je sais que c'est pas maintenant. Lazare est mort, il est mort. Ouais, ça fait plusieurs jours, c'est déjà fini. Seigneur, vraiment, nous pleurons ensemble, mais il faut laisser affaire de Lazare. Il a pris sa route, il est venu. L'autre soeur est venue aussi. Oh Seigneur, même discours. Seigneur, si tu n'étais pas là, si tu étais là, Lazare n'allait pas mourir. Il dit, mais je vous dis que je suis la résurrection et la vie. Elle dit, oui Seigneur, on sait ça aussi, mais il est mort, quoi. Et puis il avance. Il la voit pleurer. Pleurer. Puis il la regarde. Et puis en même temps, la Bible dit que son intérieur a commencé à frémir. Il a commencé à sentir une agitation. Il a commencé à ressentir quelque chose que des hommes spirituels ressentent. Quand ils sont confrontés à une situation, l'intérieur a commencé à être dérangé. Et puis il dit, mais où est-ce que vous l'avez mis? Et puis il dit, Seigneur, viens et vois. Et la Bible nous dit, il n'était même pas encore allé là où il devait voir Lazare, parce que Lazare avait été enterré. On dit, viens et vois. La Bible dit qu'il se met là, et puis il commence à pleurer. Mais ce qui est bien avec Jésus-Christ, c'est que la Bible nous dit que Marie et Marthe ont pleuré. La Bible nous dit aussi que Jésus-Christ pleura. Mais quand vous regardez le sens profond qui est dans les pleurs de Jésus, c'est différent des pleurs de Marie. Les pleurs de Jésus sont différents des pleurs des autres. Quand les autres, la Bible dit qu'elles étaient en train de pleurer, la Bible dit qu'elles étaient en train de s'agiter avec de grands cris. Elles se jetaient ici, elles se jetaient par là, elles se jetaient là-bas, et elles pleuraient, elles s'agitaient, elles criaient, elles gémissaient. Mais quand la Bible utilise le terme pleurer de Jésus-Christ, la Bible ne dit pas que Jésus-Christ s'agitait, la Bible dit que Jésus-Christ versa des larmes. C'est pourquoi ce thème ce matin, c'est les larmes de Jésus. Que veulent dire les larmes de Jésus? Mes frères et mes sœurs, pour comprendre les larmes de Jésus, il faut se poser une question. À quel moment on pleure? À quel moment tu as pleuré? À quel moment j'ai pleuré? Nous pleurons généralement lorsqu'on est dans des émotions, soit positives ou négatives. Quand on est dans une situation de grande joie et que la situation nous dépasse, on ne sait même pas ce qu'on va dire, les larmes coulent, on appelle ça des larmes de joie. Quand on est dans une situation de tristesse profonde,
et que les mots ne peuvent plus exprimer ce qu'on ressent réellement. Les larmes coulent. On appelle ça des larmes de tristesse. Mais souvent, on se trouve aussi dans les larmes lorsqu'on veut se moquer de certaines personnes qui ont des difficultés. On appelle ça des larmes de crocodile. C'est-à-dire que tu es un hypocrite qui n'a pas d'émotion, mais qui fait semblant de pleurer avec ceux qui sont dans la douleur. Ce sont des larmes de crocodile. Mais les larmes de Jésus-Christ n'étaient pas des larmes de crocodile. Les larmes de Jésus-Christ n'étaient pas des larmes de tristesse seulement. Les larmes de Jésus-Christ n'étaient pas des larmes de joie. Mais les larmes de Jésus-Christ étaient des dispositions spirituelles qui étaient en train de s'exprimer maintenant. Alléluia. Parce que Jésus-Christ ne pleure pas parce que la situation le dépasse. Aucune situation ne dépasse Jésus-Christ. Donc la question qu'on doit se poser n'est pas pourquoi Jésus-Christ pleure, mais la question c'est est-ce que Jésus-Christ devrait-il pleurer? Quand tu es Dieu, est-ce que devant une situation de mort, tu dois pleurer? Est-ce que Jésus-Christ devrait pleurer? C'est ça qui est la véritable question. Et si Jésus-Christ a pleuré, c'est que la réponse est oui. Jésus-Christ devrait pleurer. Mais pourquoi Jésus-Christ devrait-il pleurer? C'est parce que les larmes de Christ ont un sens. Mes frères et mes sœurs, je vais vous expliquer les larmes de Jésus-Christ, dans quel cas ça coule. Et quel est le sens qu'il faut attacher aux larmes de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui fait mal à Christ? Qu'est-ce qui fait pleurer Christ? Alléluia. Frères et sœurs, lorsque nous prenons la Bible dans le livre de Jean 11, le verset 33, la Bible nous dit, Jésus, voyant pleurer elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et il fut tout ému. Jésus pleure quand vous pleurez. Dis Amen. Amen. Quand vous pleurez, Jésus aussi, il pleure. Amen. Amen. Quand vous pleurez, Jésus-Christ aussi le ressent. Quand vous êtes en train de pleurer, Jésus-Christ aussi, il a mal. Mes frères et mes sœurs, le Dieu qu'on nous a annoncé n'est pas un Dieu qui est lointain. C'est pas un Dieu qui est trop éloigné de toi. C'est un Dieu qui est très proche de toi. Souvent, tu penses que tu es seul dans ta situation. Souvent, tu penses que tout le monde t'a abandonné, y compris Dieu, au point même que souvent tu veuilles accuser Dieu. Mais laisse-moi te dire que Dieu n'est jamais loin de toi. Amen. Ce que tu ressens, il le ressent. Amen. Tes difficultés sont ses difficultés. Amen. Tes pleurs sont ses pleurs. Amen. Et ta souffrance est aussi sa souffrance. Oui. Alléluia. Amen. Peut-être que dans les pleurs, tu ne le sais pas. Mais s'il y a quelqu'un qui a aussi mal, c'est Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire quelque chose, mes frères et mes sœurs. Une fois, je suis parti à l'enterrement, à la levée de corps d'une sœur. C'était dans une commune où j'habitais. Et je m'en vais à la levée de corps de cette sœur, qui en fait était une sœur d'église. Et là, je me trouve là-bas. Et puis, qu'est-ce que je fais? Quand le corps de la sœur arrive, nous tous on pleure. Mais comme je suis avec les sœurs en Christ, je ne dois pas pleurer. C'est moi qui dois les calmer. Donc, mes larmes coulent. Mais on ne voit pas mes larmes. C'est dans mon cœur que ça coule. Mon cœur saigne. Je frémis à l'intérieur. Et puis on pleure. Mes sœurs pleurent. On se jette. Je les soulève. On va ici. Tout ça, c'est bien. Et puis quand on a fini de prendre le corps partait à Bassam. On devait l'enterrer à plusieurs kilomètres de la ville d'Abidjan. Mais moi, je ne devais pas aller parce que j'avais d'autres choses à faire. Donc, quand ils ont pris le corps et qu'ils sont partis, je suis resté. Après la levée de corps de notre sœur, il y avait une autre levée de corps. Et quand j'ai vu les autres en train de faire la levée, nos frères et sœurs étaient déjà partis le corps. Quand j'ai vu les autres en train de faire la levée de corps, ça ne m'a rien dit. Parce que ce n'était pas mon corps. Parce que je ne connaissais pas la personne. Et en partant, Dieu m'interpelle. Dieu dit, quand c'était l'une de tes sœurs en Christ qui est décédée, ça t'a fait mal. Maintenant que cette personne, tu vois les autres pleurer, ça ne te fait pas mal. Et puis il dit, oui Seigneur, mais je ne la connais pas. Et puis Dieu dit, pour chaque personne qui meurt sans Christ, voilà ce que je ressens. Toi, peut-être que tu as mal pour une seule personne, mais pour chacune des personnes qui s'en va sans moi, j'ai plus mal. C'est là que j'ai vu que quand on s'en va à des levées de corps, il faut qu'on soit humain.
Un corps est un corps. Une personne décédée est une autre personne décédée. Il faut considérer les cas tels qu'ils sont. Et chaque fois que quelqu'un part, il faut avoir de la compassion. Amen. Et s'il y a quelqu'un qui souffre le plus dans cette situation, c'est Jésus-Christ. Pensez-vous que Jésus-Christ, un Dieu bon, soit dans la joie quand ses enfants sont dans des difficultés? Il n'est même pas 100 francs pour payer et comprimer. Pensez-vous que Dieu est dans la joie? Non, il compatit. Non, il souffre. Non, il gémit. Non, il pleure aussi. Quand nous lisons la Bible dans le livre de Hébreux 4, le verset 15, Hébreux 4, le verset 15, mes frères et mes sœurs, si vous le trouvez, vous le lisez. J'ai le temps de le trouver. Hébreux 4, le verset 15. La Bible dit dans le livre d'Hébreux 4, le verset 15, je l'ai trouvé, mes frères et mes sœurs. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. La Bible dit que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Ça veut dire que le Dieu que nous prions, ce n'est pas quelqu'un qui ne sait pas ce que nous ressentons. Il compatit, il a aussi mal. Donc Jésus doit pleurer parce qu'il est le chef de l'Église. Jésus doit pleurer parce qu'il est ton Père. Jésus doit pleurer parce qu'il est notre époux. Jésus doit pleurer parce qu'il est notre Père. Et Jésus doit pleurer parce que ce que nous ressentons, il le ressent aussi. C'est pourquoi dans toute situation que tu es en train de traverser, ne te dis pas, est-ce que Jésus-Christ est avec moi? Rends grâce à Dieu. C'est ça. La question qu'on veut me poser certainement, c'est pourquoi Jésus-Christ voit que je suis dans la situation et puis Jésus-Christ ne me sort pas? Non, il fait chaque chose bonne en son temps. Mes frères et mes sœurs, il y a un homme de Dieu qui s'appelait David. David a été appelé par Dieu. Il a été consacré en tant que roi. Mais David, en tant que roi, n'a pas régné. Il a été emmené d'abord dans une situation où il a été isolé. Dans son isolement et dans son isolation. Isolation, c'est-à-dire que tu es coupé de tout bruit. Isolement, c'est-à-dire que tu es seul. Dans son isolement et dans son isolation, il a rencontré véritablement Dieu. Il a compris ce que Dieu voulait. Il a appréhendé ce que Dieu voulait. Et souvent, dans les situations difficiles que nous traversons, ce sont des mobiles que Dieu utilise pour nous emmener à le connaître véritablement, à le connaître personnellement. Et quand David est sorti de là-bas, il est devenu un grand roi, un puissant roi, un merveilleux roi. Alléluia. Amen. Donc, Dieu sait souvent que nous sommes dans les difficultés, mais souvent Dieu laisse. Il a mal, il souffre, il pleure, mais il a un but à atteindre au travers de la situation que tu traverses. Amen. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, ne soyons pas des enfants de Dieu qui sont précipités, qui se précipitent. Ceux qui se précipitent, ils touchent à ce qui n'est pas bon. Ceux qui se précipitent, ils abandonnent Dieu. Ceux qui se précipitent, ils ne se laissent pas transformer, ils ne se laissent pas former, ils ne se laissent pas aiguiser par Dieu. Et quand Dieu leur donne une bénédiction, automatiquement, ils perdent la bénédiction, ils perdent la voix de Dieu et ils sortent de la présence de Dieu. Mes frères et mes sœurs, je vois des personnes qui ont bien commencé l'œuvre de Dieu. Mais en fait, elles n'ont pas laissé Dieu les transformer en profondeur. Elles voulaient arriver à un certain niveau donné avec leur caractère du petit niveau. Et quand l'argent est entré, quand la gloire des hommes est entrée, ces hommes ont carrément dévié. Voilà aujourd'hui pourquoi Dieu, il prend son temps pour transformer ses enfants. Alléluia. Amen. Quand nous prenons le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit qu'il a plu au Seigneur de le briser. Notre Seigneur Jésus-Christ, il a plu à Dieu de le briser. Il a plu à Dieu de le briser. Parce que quand un enfant de Dieu n'est pas vraiment brisé, il ne peut pas être utilisé par Dieu. Et je finis par juste cette parenthèse. Il y a une femme qui s'appelle Marie. Elle avait un parfum de grand prix. Selon les recherches, il paraîtrait que ce parfum, c'est le salaire d'un an d'une prostituée. C'est-à-dire, elle a fait un travail pendant un an, elle a mis l'argent de côté, elle a acheté un parfum. Quand elle est arrivée au devant de Dieu, elle a cassé le parfum. Quand elle a brisé le parfum est sorti. Ce que Dieu a mis en toi, là, de bon, de merveilleux, de glorieux,
ne peut pas s'exprimer dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, dans la société, tant que tu n'as pas été brisé. C'est pourquoi Dieu permet que tu passes par des situations où tu es broyé. Et quand tu passes par des situations où tu es broyé, tu comprends que le plus important de ta vie, ce n'est pas toi. Le plus important de ta vie, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ pleure car il est avec nous. Et Jésus-Christ doit pleurer. Et Jésus-Christ pleure parce qu'il comprend nos afflictions. Et il n'est pas loin de nous. Ce matin, il est plus proche de toi que tu ne le penses. Il voit tes mouvements. Il voit où tu es quitté. Il voit où tu t'en vas. Il voit ta solitude. Il voit tes pleurs. Il voit tes larmes. Sache qu'il pleure aussi. Et il est avec toi. Alléluia. Amen. La Bible dit que Jésus-Christ, c'est l'âme ou un sens, comme je vous le disais ce matin. Mais il y a aussi une autre raison pour laquelle Jésus-Christ pleure. Jésus-Christ pleurait parce que il voyait en Marie et en tous ces juifs-là, des personnes qui pensaient que la vie s'arrêtait après la mort. Amen. Quand nous lisons encore ce même passage, Jean 11, le verset 33, la Bible dit, Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient avec elle, frémit en son esprit et il fut tout ému. Il la voit pleurer. Quand il a vu pleurer Marie avec les Juifs, là, leur manière de pleurer donnait l'impression à Jésus-Christ que la mort, c'est la fin. C'est-à-dire que dans leur tête, là, après la mort de Lazare, ils ne vont plus voir Lazare. Ils se disent que c'est fini, c'est fini. Mais quand Jésus-Christ voit que ses enfants pensent que la vie s'arrête à la mort, il doit pleurer. Ça veut dire que ses enfants n'ont rien compris. Quelqu'un qui pense qu'il n'y a pas de vie après la mort, il fait pitié, on doit pleurer pour lui. Parce que quelqu'un qui pense qu'il n'y a plus de vie après la mort, il va vivre sans mettre sa vie en Jésus-Christ. Il ne sait pas qu'il y a un jugement. Il ne sait pas que Jésus-Christ revient bientôt. Des personnes qui vivent uniquement pour la terre, ce sont des personnes malheureuses pour lesquelles on doit pleurer. Des personnes qui ne se disent pas que après la mort, il y a un jugement. Après la mort, il y a la vie. Ces personnes-là, on doit avoir pitié d'elles. On doit pleurer pour elles. Donc Jésus-Christ pleure pour elles. Parce qu'elles ne savent pas que après la mort, il y a la vie. Mes frères et mes sœurs, il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui, quand vous les voyez vivre, ils pensent que remplir des stades, c'est la vie. Ils pensent que se promener, à prendre des autographes, partout ils passent, les selfies, ils pensent que c'est la vie. Quand ils sont dans cette disposition-là, ils ne savent pas qu'il y a la mort qui arrive et après la mort, il y a un jugement. Donc, ils disent, je vis la vie, je suis dans ma gloire, je suis dans les sommets, je suis le sommet des sommets. Mais ils font pitié. Parce qu'ils ne savent pas que la vie ne s'arrête pas à la mort. Mais Marie et les Juifs font aussi pitié. Parce que ce sont des personnes qui pensent que quand il y a des difficultés, ça veut dire que c'est fini, Dieu a fini avec eux. Qui vous a dit que quand ton âge, excusez-moi du terme les moments, de ménopause arrive, tu ne peux pas faire des enfants? Qui a dit que quand une femme est déclarée stérile par la science, elle ne peut pas faire des enfants? Qui a dit que quand un homme est déclaré stérile par la science, il ne peut pas faire des enfants? Donc quand Dieu voit des personnes à qui les hommes ont dit c'est fini pour toi, et ces personnes sont en train de pleurer, Dieu pleure. Parce que ces personnes ne savent pas ce qu'elles font. Avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Dis Amen. Amen. Avec Dieu, il y a toujours une possibilité de résurrection. Dis Amen. Amen. Avec Dieu, il y a toujours une liberté qui peut se présenter à nous, même si nous sommes au plus profond de la prison. Avec Dieu, rien n'est perdu, rien n'est tard. C'est pourquoi si tu traverses une situation où tu penses que c'est fini, c'est terminé, je ne pourrai plus, arrête de penser cela. Car ton Dieu te dit, il y a encore de l'espoir. Alléluia. Amen. Mes frères et mes sœurs, quand nous prenons nos Bibles dans le livre de Jean 11, le verset 25 au verset 26. Alléluia. Oh, Jean 11, le verset 25 au verset 26. La Bible dit que Jésus leur dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Amen. Jésus est la résurrection et la vie. Les hommes disent que la vie, c'est une chose.
La vie, c'est pas une chose. La vie, c'est une personne. La résurrection, c'est une personne. Son nom, c'est Jésus-Christ. Et la Bible dit que Jésus-Christ est la résurrection et la vie. C'est-à-dire que le diable pensait faire échouer le plan de Dieu en tuant Lazare. Mais Jésus dit, mais tu te fatigues pourquoi? Il a dit, Lazare ne va pas mourir. C'est-à-dire qu'il a la vie. Ils se sont arrangés, ils ont tué Lazare. Ok. Comme je suis la vie, mais aussi je suis la résurrection, ce Lazare-là, il va ressusciter. Amen. Amen. Mais tout ce que Jésus-Christ était en train de leur dire, ils n'écoutaient pas. Jésus leur dit, je suis la vie. Ils n'écoutent pas. Jésus leur dit, c'est moi qui vais t'emmener sur mon territoire sur ton territoire de bénédiction. Ils n'écoutent pas. Tout ce que Jésus dit, on n'écoute pas. Mais on regarde notre situation dans laquelle on est, on dit c'est fini, c'est fini. Comment vous voulez que Jésus-Christ ne pleure pas? C'est pas encore fini pour toi, dis Amen. Amen. C'est pas terminé pour toi, dis Amen. Amen. Il y a encore de l'espoir pour toi. Amen. Et Dieu n'a pas encore dit son dernier mot sur ta vie. Amen. Si tu le crois, tu dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères et mes sœurs, Jésus aussi devait pleurer. Mais pourquoi il devait pleurer? Quand je vais vous expliquer cette partie, vous allez comprendre pourquoi Lazare est mort. Jésus pleure aussi parce que il a vu en Marie, Marthe et les Juifs des personnes qui ne croient plus en sa parole ou qui croient de moins en moins en sa parole. Jésus a dit Lazare ne mourra pas. Vrai ou faux? Après, Lazare est mort. Vous savez pourquoi Lazare est mort? Ce n'est pas du fait de Jésus-Christ. C'est du fait de l'incrédulité. Parce que Jésus a dit Lazare ne mourra pas. Mais ce qui va emmener cette parole à l'existence, c'est la foi de Marie et la foi de Marthe et la foi des Juifs dans cette parole qui dit que Lazare ne mourra pas. Mais quand la parole est sortie et que Jésus-Christ n'est pas venu un jour, ils ont certainement dit, hein, c'est vrai, Lazare ne va pas mourir, le Seigneur a parlé. Mais quand ils ont vu la situation de Lazare en train de s'empirer, ils ont commencé à douter de la parole. C'est vrai que Jésus-Christ a dit Lazare ne mourra pas, mais est-ce que même ce n'est pas le temps? Et à force de douter de la parole de Dieu, Lazare est mort. Jésus pleure quand il voit que ses enfants ne croient plus en sa parole. Oui, beaucoup sont assis dans la maison de Dieu, mais dans le fond, ils ne croient pas en la parole de Dieu. Je prends un exemple simple. Si tout à l'heure, je prends mon frère ou ma soeur, et dis quand tu descends le bâtiment, tu vas ramasser 2 milliards. Ma soeur, tu vas ramasser 2 milliards. Je savais qu'elle allait sourire. Même la maman en train de rire, même mon frère en train de rire. Amen. Amen. Même Alex en train de rire, tout le monde rit. Amen. Amen. Tout le monde rit. Amen. Amen. Parce que pour nous, il y a 2 milliards. 2 milliards. Donc, mes frères, c'est ça aujourd'hui. Quand Dieu parle, la majorité en rit. Parce qu'il y a certaines choses, c'est vrai, on prie, hein, mais il y a certaines choses, on se dit, non, pardon, Dieu ne peut pas faire ça. Dieu dit que Lazare ne va pas mourir. C'est sa parole qui fait foi. Et au lieu d'avoir foi en la parole de Dieu, les gens ont foi en la situation qu'ils sont en train de traverser. Au lieu de regarder Dieu en train d'agir, sa parole en train de se manifester, ils regardent à la situation de Lazare. Voilà pourquoi Lazare est mort. Qu'est-ce que Dieu a dit sur toi? Qu'est-ce que Dieu a dit de toi? Au lieu de regarder ce que Dieu a dit sur toi, ce que Dieu a dit sur toi, au lieu de regarder ça, c'est ce que les gens ont dit sur toi là, c'est ça qui te fait mal. Dieu dit que j'ai des projets de gloire, des projets de bénédiction, des projets d'élévation pour toi. Mais comme quelqu'un a dit, lui là, il ne va jamais réussir, c'est pour ça là que tu fais prière. Au nom de Jésus, il taille en pièces, il coupe, il décale. Tout ce qu'ils ont dit contre moi, eux-mêmes là, le feu. Dieu dit, laisse ça. Concentre-toi sur la parole qu'il a dite pour toi. Chaque matin, tu te réveilles, en te lavant, tu dis, Dieu dit sur ma vie, voilà. Et au lieu de regarder ça, on est en train de regarder autre chose. C'est ça qui fait que ça ne marche pas dans nos vies. Jésus-Christ pleure quand il voit que nous, les enfants de Dieu, nous croyons de moins en moins en sa parole.
Mes frères et mes sœurs, l'évangile, là, il est basé sur le miracle. C'est dans la parole de Dieu qu'une vierge enfante. On te dit vierge enfante, toi tu dis non, tant que je n'ai pas de diplôme, je ne peux pas entrer là-bas. On te dit vierge enfante, toi tu dis non, tant que je n'ai pas de connaissances, je ne peux pas avoir ce travail. On te dit vierge enfante, toi tu dis non, tant que je n'ai pas l'argent, je ne peux pas construire. On te dit vierge enfante. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Mais nous limitons Dieu. Parce qu'au lieu de regarder la parole de Dieu, nous regardons à nos circonstances. Donc ça fait que nos Lazare meurent. Des personnes qui ne devaient pas mourir meurent. Des projets qui ne devaient pas mourir meurent. Des situations qui ne devaient pas être compliquées sont compliquées. Lazare a passé 4 jours dans le tombeau. Il a perdu du temps inutilement à cause de l'incrédulité. Mes frères et sœurs, quand nous lisons Jean 11, le verset 34, Jésus vient et Jésus leur dit, frères et sœurs, Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et il fut tout ému. Le verset 34 dit, et il dit, où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Quand Dieu pose la question, où l'avez-vous mis? Il n'est pas seulement en train de parler de Lazare, mais il est en train de parler de la parole qu'il t'a annoncée. Amen. Où est-ce que tu mets la parole que Dieu te donne? La parole qui te dit que tu ne seras pas la queue, mais tu seras la tête. Tu mets ça où? La parole qui te dit que tu auras des projets, Dieu a des projets de bonheur et non de malheur. Tu mets ça où? Où l'avez-vous mis? Où est-ce que les enfants de Dieu mettent aujourd'hui la parole de Dieu? Ils ont dit, Seigneur, viens, tu vas voir. Le Seigneur était là. Ils regardent. Ils ont mis la parole de Dieu dans un cimetière. Ils sont partis enterrer la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ pleure. Parce que la parole qui doit produire du fruit en nous, qui doit impacter nos vies, on laisse cette parole, on la laisse mourir et nous on regarde autre chose. Où avez-vous mis la parole? Où avez-vous mis votre foi? Où avez-vous mis votre confiance en Jésus-Christ? Il dit, où l'avez-vous mis? Il ne parlait pas seulement de Lazare, mais il parle de la parole de Dieu. Où as-tu mis la parole quand tu te lèves le matin et tu te vas au travail? Où as-tu mis la parole quand tu t'en vas grouiller? Où mets-tu la parole quand tu es en train de faire tes activités? Il dit, où l'avez-vous mis? Il dit, Seigneur, viens, tu vas voir où? On l'a déjà enterré. Et Jésus pleure. Tant que nous n'allons pas faire confiance en la parole de Dieu, Jésus-Christ sera en train de pleurer. Il sera en train de souffrir. Frères et sœurs, Jésus-Christ dit, où l'avez-vous mis? Parce que quand Jésus-Christ a dit, il dit, Lazare ne va pas mourir. Et ils ont soulevé Lazare, ils l'ont mis dans la tombe. C'est-à-dire que même si ils ne croyaient pas en la parole, ils devaient au moins avoir confiance en Jésus-Christ, qui libérait les captifs. Et ils allaient dire, on va garder Jésus-Christ, on va garder Lazare là, on ne va pas le mettre dans la tombe. Comme Jésus-Christ a dit, il ne va pas mourir, on est là, on l'attend. Et puis ils allaient appeler Jésus-Christ. Mais dès que Lazare est mort, ils l'ont mis. Parce qu'eux-mêmes l'ont tué, à cause de leur incrédulité. Il y a des choses dans ta vie qui ne doivent plus mourir, dis Amen. Il y a des paroles prophétiques qui t'ont été annoncées qui ne doivent plus mourir, dis Amen. Amen. Il y a une vie, une destinée qui est attachée à ta vie, qui est attachée à ton ministère, qui ne doit plus mourir, dis Amen. Amen. Pour cela, il ne faut pas jeter cette parole à la tombe, mais il faut la garder dans ton cœur et avoir confiance en la parole de Dieu. Dis Amen. Amen. Quand nous prenons la Bible dans le livre de Marc 7, le verset 9, la Bible nous dit dans le livre de Marc 7, le verset 9, frères et sœurs, et c'est bien dommage. Marc 7, le verset 9, la Bible nous dit, la Bible dit, il leur dit encore, vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Il dit quand c'est pour jeter le commandement de Dieu, la parole de Dieu, les promesses de Dieu, on est fort dedans. Mais quand c'est pour nous-mêmes notre tradition, ce à quoi on est habitué, on est champion. Dieu ne veut pas des champions des traditions, mais Dieu veut des champions de la parole. Dis Amen. Des personnes qui ne vont pas rejeter la parole, même si la parole devient difficile, même s'ils ne comprennent pas la profondeur de la parole,
des frères et sœurs, des personnes qui vont croire en la parole et qui ne vont pas enterrer la parole. Il dit, où l'avez-vous mis? Où avez-vous mis votre foi, mes frères et mes sœurs? Ne placez pas votre foi en des hommes. Mes frères et mes sœurs, moi qui suis là, j'ai placé ma foi en des hommes. Je les ai pris pour des hommes de Dieu. Je me suis abandonné à eux. Ma famille et moi, on s'est abandonné à eux. S'ils disent A, c'est A, on fait. Même quand c'est mauvais, on fait. On a placé notre confiance en des hommes. Mais c'est après on a compris la puissance de la parole qui disait malheur à l'homme qui place sa confiance en un homme. C'est que ces hommes-là nous ont montré. Depuis ce jour-là, on ne s'attache qu'à Jésus-Christ. C'est lui seul. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, je vous enseigne la parole. Soyez imitateurs de ce que je dis, tant que ce que je dis est conforme à la parole de Dieu. Si ce que je dis n'est pas conforme à la parole de Dieu, n'imitez pas. Si vous ne comprenez pas, demandez-moi. Il peut arriver que je me sois trompé. Mais ce n'est pas parce que je suis un pasteur que si je vous dis, faut haïr, va faire par là, baby là, que tu as te levé pour aller faire des histoires. Ça, c'est une zèle sans intelligence, c'est une zèle amère. C'est la religion, ce n'est pas la vie chrétienne. Amen. Amen. Où l'avez-vous mis? Ne laisse pas les promesses de Dieu mourir. Dis Amen. Qui sait ce matin en ces lieux-là qu'il y a une promesse sur sa vie? Lève ta main s'il y a une promesse sur ta vie. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est le moment où tu dois ressusciter cette promesse. Dis Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est le moment où tu dois dire à ta promesse de sortir. Dis Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est le moment où ton rêve que tu avais enterré, il doit sortir. Dis Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est le moment où ce que tu avais dit que c'était fini. Tu dois dire que ce n'est pas fini. Ça continue au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Que gloire soit rendue à Jésus-Christ. Prêt. Dernier point. Puisqu'il est pratiquement l'heure. Jésus-Christ a pleuré aussi. Pourquoi? Le verset 37 au verset 38. Le verset 37 dit, quelques-uns d'entre eux disent, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? Jésus frémissant de nouveau, se rendit maintenant au sépulcre. Amen. Amen. Jésus pleure parce que des gens trouvent Jésus-Christ incapable. C'est-à-dire qu'on est assis là. C'est vrai qu'on ne le dit pas, mais on se dit, mais si Dieu était vraiment capable, là, est-ce que ce qu'il a fait pour lui, il n'allait pas faire pour moi? Ce que Dieu fait pour l'autre, il sait pourquoi il l'a fait. Pour chaque personne, il y a un temps. Pour chaque personne, il y a un but. Pour chaque personne, il y a une promesse. Et aujourd'hui, Jésus-Christ est en droit de pleurer quand il voit que ses enfants, même qui doivent croire en lui, ces enfants-là pensent que Jésus-Christ est incapable. Penses-tu que Jésus-Christ est incapable de te donner un travail? Penses-tu que Jésus-Christ est incapable de te donner de l'argent? Penses-tu que Jésus-Christ est incapable de t'enlever de la dette? Penses-tu que Jésus-Christ est incapable? Non, il est le Dieu de toute possibilité. Fais confiance en Jésus-Christ. Et tu verras la gloire de Dieu. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères et mes sœurs, nous ne sommes plus de ceux qui vont faire pleurer le Seigneur Jésus-Christ. Dis Amen. Amen. Mais nous sommes de ceux qui vont réjouir le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, si nous ne voulons plus que le Seigneur Jésus-Christ pleure, il y a certaines choses qu'on doit faire. Est-ce que tu le crois ce matin? Amen. Est-ce que tu le crois ce matin? Amen. Prends le verset 39. Quand nous prenons le verset 39, Jésus se trouve à la pierre, à la tombe. Ça, c'est aussi, c'est un message très prophétique parce que Jésus-Christ aussi, il allait passer par la tombe. C'était pratiquement la même grotte et puis il y avait aussi une pierre dessus. Ça, c'est plus spirituel qu'émotionnel. Amen. Amen. Mais je n'entre pas dedans pour l'instant. Mais regardez mes frères. La Bible dit au verset 39, Jésus dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. La pierre, c'est un blocage qui t'empêche de croire et de voir Dieu dans ta vie. C'est pourquoi ce matin, touche quelqu'un à côté de toi. Dis-lui, ôte la pierre. Ôte la pierre. Dis-lui, ôte la pierre. Ôte la pierre. Dis-lui, ôte la pierre. Ôte la pierre. Enlève l'obstacle. Enlève l'obstacle. Enlève l'incrédulité. Enlève la peur. Enlève la crainte. Enlève le doute. Ôte la pierre. Tu as peur, tu as peur, tu as peur, tu as peur. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi?
Il y a des femmes que je connais, on est en 2025, elles ne sont pas encore mariées. Ce n'est pas parce qu'elles ont manqué d'hommes pour se marier, mais c'est parce qu'elles ont peur de se marier. Kouaïn va venir, elle fait 6 mois avec Kouaïn, elle dit non, Kouaïn, quand je le vois là, on dirait que ça ne va pas marcher. Elle laisse Kouaïn. Un autre vient, Kwame vient, elle dit lui, il est très bon. 3 mois après, elle dit, elle s'est dit là, si mes mains, lui-même, mon foyer sera bien. Elle se sépare Kwame. Yao vient, elle dit, ah, Yao, lui, il est bien. Pour Yao n'a pas fait, pour Yao n'a même pas fait 3 mois. 2 semaines, elle dit, quand je vois Yao comme ça, là, on ne peut pas faire tout. Elle laisse Yao. Une fois, je demande à cette soeur, mais ma soeur, je vois qu'il y a beaucoup de Kouaïn, de Kwame, de Yao qui viennent, tu ne t'assois pas pour faire foyer. Quel est ton problème? Quel est ton genre d'homme? Elle dit, oui, moi j'aime les hommes. Leurs ongles, là, c'est propre, les hommes qui ont bonne pédicure, bonne manicure. C'est manicure, non? Manicure, pédicure. J'ai dit, ok. Donc, d'autres femmes n'ont qu'à faire pédicure. D'autres femmes n'ont qu'à faire manicure. Et puis toi, tu apprends. Faut attendre. Faut pas prendre pour toi, tu as fait sa pédicure et puis sa manicure. Hein. 2025, la personne est toujours là. Tes ongles, tu ne vois pas. Tes doigts, tu ne vois pas ou bien. Elle a peur. Faut pas entrer dans le foyer et puis elle va souffrir. Elle a peur. Faut pas y aller commencer un commerce et puis ça ne va pas marcher. Elle a peur. Les gens ont peur. Et tant que la peur te paralyse, c'est comme si il y a une pierre qui est là. Dieu dit, ôte la pierre. Dis à quelqu'un, oh mon frère, il faut ôter la pierre là. Oh, ma soeur, ôte la pierre. Amen. Amen. Il faut ôter la pierre. N'aie pas peur. Jésus leur a dit, ôtez la pierre, enlevez le blocage. Ça peut être même dans la tête. Enlevez la pierre. Et la Bible dit au verset 40, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Touche quelqu'un à côté de lui, dis, sois un homme de foi. Sois une femme de foi. Il faut croire simplement. Amen. Amen. La Bible dit que ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais c'est par quoi? Par la foi, par le Saint-Esprit. Affaire de Dieu, on ne te demande pas d'être Zigbok Bolo. Dans notre jargon, c'est quelqu'un qui est fort, musclé. Si les musclés, c'est eux qui étaient des pasteurs. Moi, je ne serais pas pasteur. Dans ma vie, je me suis battu seulement 2 fois. Et là, j'étais obligé même de me battre. C'est tombé sur moi comme ça. Sinon, il ne fait pas par là. Mais voilà. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que tu en as. Les meilleurs moments même où tu dois commencer quelque chose, ce sont les moments où tu n'en as pas. Parce que là, ta vie va dépendre de Dieu. Demandez à mon épouse, il y a des sacrifices qu'on a faits. On appelle ça sacrifice. C'est-à-dire que quand toi-même, tu poses l'action, ça te fait saigner. Mais on est obligé de faire. Parce que il y a le royaume qui est engagé. Elle va vous dire. Il y a des moments où il n'y avait pratiquement pas la nourriture. Peut-être le seul sac de riz qui reste, Dieu nous met à cœur de donner ça à quelqu'un qui est dans plus de difficultés que nous. On voit nos difficultés, mais on laisse, on prend le sac de riz, on donne. Quand on finit de donner ça par la foi, frères et sœurs, ça vient. Dieu ne nous a jamais abandonnés. Dans toutes les difficultés par lesquelles on est passé, Dieu n'a jamais permis que la nourriture manque dans la maison. Jamais. Frères et sœurs, crois simplement. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Ensuite, il dit de délier, de le laisser partir. Donc, tout ce qui te lie, il faut couper ces liens-là. Et puis, il faut chercher ta liberté en Jésus-Christ. Et tu verras que Lazare, que ta situation à laquelle on avait dit qu'il n'y avait pas de solution, tu verras que tu chanteras de joie parce que Jésus-Christ est avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que son nom soit glorifié, que son nom soit magnifié. On va ensemble élever la voix, dire merci à Dieu pour ce